Coucou. Hein? Coucou. Alors attends. Hop, coucou. Je t'entends très bien. Coucou. Alors attends. Hop, coucou. Je t'entends très bien. Voilà. Et je vais partager. Alors, création divine. J'arrive, Patrick. C'est bon? C'est OK? C'est bon. Alors, il n'y a pas de son. Tu m'entends maintenant? Ouais, impeccable. Ça fonctionne. Super. Alors, hop, en même temps. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je peux enlever ce son à chaque fois. Ça me fait un bip. Ah oui, d'accord. Alors, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur le groupe. Nous sommes en direct sur Zoom. Nous sommes en direct sur ta page. Et nous sommes en direct sur la mienne. Ah bah dis donc, ça fait une pression, ça, non? Donc, tu peux vérifier. Mais je pense que sur ta page, sur Patrick. Coucou Je sais pas. Linda. Ouais, je votais. Bah, effectivement, tout à fait, ouais. Voilà. Alors, donc, j'enregistre. Tu es prêt? C'est Allez. parti. Oui, Corinne. Et là, ça tourne. Action. Bonsoir Patrick. Alors, je vais baisser ça juste pour moi, pour que je puisse t'avoir bien au milieu. Alors, j'ai mis ton fond qui t'appartient juste derrière moi. Très, très joli fond. Donc, bienvenue Patrick. Et souhaiterais-tu te présenter parmi toutes les magnifiques personnes qui nous entourent ce soir et qui ont le plaisir de te connaître? Oui, bah, d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir Christelle, merci énormément pour l'invitation. Merci à Ça toi. me fait chaud au cœur. La dernière fois, ça a été un loupé, mais cette fois-ci, ça fonctionne, c'est cool. Donc, pour me présenter, ben, je suis Patrick, je suis un Canadien qui habite en Bretagne. Ça fait 20 ans que je suis en France. Ce qui m'a amené ici, c'est le grand amour. Mm. Ma femme est française, donc je suis venu la rejoindre ici. Au Canada, il fait un peu trop froid pour elle, donc elle est marseillaise, donc c'est compliqué pour le climat. Donc, ben, ça fait 20 ans que je suis ici. Je suis musicien depuis mon enfance, quoi. Depuis le plus loin je me rappelle, je fais de la musique. Oui. Je suis passé par énormément de styles, de stades, d'évolution en fait dans ma musique. Pour faire reprendre l'histoire au début, ben, en fait, ben, ça fait 20 ans que je suis ici. Je suis musicien depuis mon enfance, quoi. Depuis le plus loin je me rappelle, je fais de la musique. En playback. Je suis passé par énormément. Je fais de la musique. En playback. Qui n'a pas coupé son Je suis micro? passé par énormément. Je fais de la musique. En playback. Qui n'a pas coupé son Je suis micro? passé par énormément. Je fais de la musique. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un truc qui va Je pas. suis passé par énormément. Je fais de la musique. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un truc qui va Je pas. suis passé par énormément. Je fais de la musique. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis passé par. Peut-être sur Facebook, je pense qu'il faut couper.
Ah oui, mais je cherche. Là, je suis partie dans tous les sens. Là. Ah, ça y est. Ah oui, mais je cherche. Là, je suis partie dans tous les sens. Là. Ah, ça y est. Ah oui, mais je cherche. Là, est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. Bon, C'est revenu. autrement. Vas-y, continue. Allez, on reprend. Donc, oui, donc je suis de Montréal, au Canada, au Québec. Et Là, est-ce puis, que vous m'entendez? oui, je t'entends. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? 5 sur 5 pour moi. Je pense que c'est toi qui nous entends plus. Là, c'est bon, là, ça fonctionne, non? Yes, Moi, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. c'est pas grave. Bon, no panique. C'est C'est- bon. C'est OK. Ouais. Vas-y, alors continue, pardon. Ton grand amour. Et moi, je vous ai fait faire des Oui, bêtises. donc en fait, je me suis installé en France il y a 20 ans. Donc, je suis musicien, je suis natif de Montréal, au Québec, au Canada. Je suis musicien depuis très, 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 très longtemps. Je suis à la base bassiste, contrebassiste. Oui. Je fais également des claviers, je joue les guitares, un peu de mandoline, je touche un petit peu à pas mal de trucs. Euh, En fait, j'ai un parcours musical, on va dire classique, adolescent qui joue dans des groupes pop-rock, rock. J'ai vraiment touché à tout. J'ai touché à du métal, du jazz, de la pop, de la variété. Je fais vraiment, vraiment de tout. Quand j'étais tout petit, j'adorais la musique électronique, la musique qu'on disait New Age. Mm, mm. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais compris pourquoi j'en ai jamais fait. Je sais pas, je n'ai jamais fait de musique comme ça. Pourtant, j'adorais ça et j'en ai jamais fait jusque il y a 1 an et demi, 2 ans, où je me suis dit, bah allez, je me lance dans cette aventure. Et là, je suis au paradis, quoi. C'est ma branche, c'est ce que j'adore, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher dans les tripes. Et je me rends compte qu'en fait, c'est comme si toute ma vie, je me préparais à ça. Et je n'arrive pas à expliquer pourquoi j'en ai pas fait avant. Je comprends pas. Et le pire, c'est que je disais à ma femme, ben, un jour, je ferai de la musique relaxation. Et j'en parlais souvent, je parlais souvent de ce sujet, mais je faisais plein, plein de trucs et ça, je faisais pas. Je sais pas, il y a un truc qui m'empêchait de le faire. Il y a peut-être aussi le côté, euh, je suis très spirituel, mais ça fait j'ai fait un coming out il y a à peu près 2 3 ans en spiritualité. Avant, D'accord. j'adorais ça. J'ai toujours été branché spiritualité, mais c'est pareil, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est mon entourage? Est-ce que c'est je sais pas pourquoi. Quand j'étais tout petit, j'adorais je m'achetais des bouquins d'histoires de fantômes. À l'époque, il y avait moins de matière qu'aujourd'hui, mais il y avait une revue qui s'appelait Inexpliqué dans les années 80, 70-80. Ça, c'était ma Bible. Quand je suis tombé là-dessus, là, j'étais fou. Mais je sais pas, la vie a fait que je me suis pas trop penché là-dedans. Depuis 2 mois, à peu près 2 3 ans, là, je suis à fond spiritualité et ben, justement, je suis dans cette musique, on va dire New Age. J'aime pas trop le terme New Age, mais musique de détente, musique électronique, musique relaxante, tout ça. Séquentiel. Oui, moi, je travaille pas mal avec les fréquences. J'ai découvert ça aussi il y a quelques temps. Les fréquences, en fait, mes compositions, j'ai mis de côté tout mon background de musicien. Je Mhm. ne suis pas musicien quand je fais la musique électronique et c'est uniquement mes tripes. Ce que je fais des trucs et je me dis, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon, ça c'est bon et je cherche pas à comprendre. Et en fait, il y a certaines vibrations qui me font vibrer, justement. C'est, il y a un truc qui m'appelle dans certaines vibrations et dans certains styles de musique. Et
je mets vraiment toutes mes connaissances musicales, si on peut dire, là, tout le solfège, les arrangements, tout ce qui est musique, on va dire, traditionnelle, c'est vraiment mis de côté et c'est vraiment une autre façon de penser. En tout cas, pour moi, peut-être que d'autres musiciens font différemment, mais pour moi, c'est vraiment une autre façon de penser et Mhm. j'aborde la musique, cette musique-là d'une toute autre façon et encore plus avec les fréquences. Euh, j'ai une question. Euh, Quand tu étais jeune, est-ce qu'au fond de toi, tu as toujours eu cette fibre musicale Oui, ou c'est venu beaucoup plus tard? j'ai toujours eu ça. J'ai des photos tout petit, 2-3 ans avec la guitare de mon oncle. J'ai toujours été attiré par la musique, Mhm. par tous les styles. J'ai vraiment, quand j'étais gamin, pourtant, j'ai pas des parents qui sont musiciens, mes parents sont vraiment très loin du monde artistique. Mhm. Et ben, j'ai toujours écouté de la musique, ce que je pouvais écouter. Si, ça pouvait être de la musique classique, ça pouvait être du rock des années 70, ça pouvait être du progressif, ça pouvait être tous les vinyles que je pouvais choper, j'écoutais. Et j'adorais ça. Et en fait, je suis autodidacte en fait à la base, Ouais, c'est ce que j'allais te poser comme question. Mhm. autodidacte. Dans mon adolescence, j'ai eu quelques coups de main. Donc, à Montréal, il y a une grosse scène jazz à Montréal. Et il y a beaucoup de musiciens de jazz new-yorkais qui font Montréal, New York, tout ça. Et j'ai eu la chance de côtoyer quelques musiciens jazz new-yorkais qui m'ont donné des tuyaux, surtout en jazz, évidemment, sur les arrangements, sur le comment, du pourquoi. Et c'est à peu près la seule formation que j'ai eue. Je me suis un petit peu formé, solfège, tous ces trucs-là, j'ai vraiment appris par moi-même. Ça a fonctionné puisque je suis prof de temps en temps au conservatoire, donc je fais des remplacements pour un bassiste qui est prof au conservatoire. Donc, des fois, il y a besoin d'un dépannage. Donc, je pense que j'ai les connaissances qu'il faut pour. J'ai pas eu le cursus traditionnel, mais bon, j'ai quand même le background qu'il faut Mhm. pour parler musique, quoi. Est-ce que jeune, tu t'es senti différent? Tu t'es senti... Alors, je reviens souvent au début parce que tu es Patrick ici et maintenant, mais je pense avant de te connaître, je pense qu'il y a eu tout un long chemin et toute une histoire Mhm. avant d'en arriver là où tu es actuellement. Ce jeune enfant, est-ce que il a eu la liberté, cette liberté de faire de la musique comme il voulait, comme il l'entendait? Oui, même si j'en ai pas fait. D'accord. C'est que quand j'étais petit, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour raconter un petit peu mon enfance, mes parents m'ont inscrit à plusieurs trucs, plusieurs ateliers, plusieurs cours. Mais en fait, euh, il y a, ils n'ont pas su ou moi, je n'ai pas su exprimer ce que je voulais vraiment. Donc, on m'a inscrit dans plusieurs choses que j'ai jamais tenues, que j'ai jamais fait. Au fond, ça me parlait pas, quoi. Tu C'était, t'ennuyais? oui, c'était pas mon truc. Ouais, pas ton trip. Mon truc. Puis j'ai abandonné après 15 jours, 3 semaines, un mois, 2 mois, j'arrêtais. Et mes parents, ben, ils se disaient, ben merde, tu finis pas tes trucs, quoi. Je comprends aussi, mais en fait, j'ai pas été inscrit au bon truc, quoi. Et après, c'est comme ça, quoi. Et puis, ben, en fait, je me suis jamais retrouvé à faire de la musique. Parce que je crois que tout petit, même moi, je savais pas que j'adorais la musique. En fait, je savais que j'aimais la musique, mais je savais pas que j'aurais aimé prendre des cours, par exemple. Alors moi, Quand, je ressentirais ça autrement. Je pense que tu avais la fibre musicale en toi, mais que tu n'as peut-être pas été dirigé vers soit la bonne méthode ou le bon instrument qui a fait ce peut-être, déclic. peut-être. Maintenant, après, j'en veux pas à mes parents, hein. J'ai pris un autre parcours et aujourd'hui, ben, je vis de la musique très, très bien et je travaille beaucoup trop en musique. J'ai du boulot, mais tu vois bien, je suis jamais sur les trucs que tu m'envoies parce que je suis
En fait, j'ai à peu près, on va dire, 3 temps pleins en musique. Entre les concerts que je fais, entre ma chaîne YouTube et mes musiques de relaxation, entre d'autres projets que j'ai à côté musical, mais je dois faire à peu près 60-70 heures de musique par semaine, quoi. Justement, par rapport à ton parcours de musicien, Oui. pas de musicien d'aujourd'hui, mais de ton époque de bassiste, comment elle s'est passée cette période? Euh, super enrichissante. Super enrichissante. J'ai appris, mais énormément, énormément de trucs. J'ai été dans des styles que je ne connaissais pas du tout. Je me suis mis en danger bien souvent. Ouais, Ce qui fait que, ben, justement, j'ai peut-être appris un peu plus vite parce que quand je suis arrivé en France, j'ai joué avec un groupe de musique yiddish, musique juive. Et je ne savais même pas ce que le mot yiddish voulait dire quand je suis arrivé. Ben, j'ai tourné avec eux et il y a un code en yiddish, il y a vraiment il y a des styles, il y a un langage comme tous les styles de musique, il y a des codes, mais je ne connaissais pas du tout les codes et je me suis retrouvé en concert et j'avais intérêt à tendre l'oreille et suivre, quoi. Donc, ça a été une période super enrichissante. Après, tout ce qui est pop, variété, ça, je l'ai tellement entendu à la radio que c'est facile à reproduire. Mais des fois, je me suis retrouvé dans des situations un peu compliquées où j'étais avec des musiciens bien, 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 bien meilleurs que moi. Et là, j'avais intérêt à ne pas leur faire honte, quoi, et donner tout ce que j'avais, quoi. Donc, ça a été une période super, super enrichissante. Ouais. enrichissante et nourrissante, je pense. C'est Ouais. ce qui aujourd'hui te permet peut-être de te lancer seul. Oui, peut-être aussi qu'il y a ça, aussi que j'avais peut-être pas les épaules à l'époque pour me lancer seul avec Treehawks et peut-être, j'ai pas réfléchi, faudrait vraiment que je médite là-dessus. Pourquoi j'ai rien fait jusqu'à présent? J'ai envie de dire un petit peu, c'est que je pense que la vie a fait en sorte que ça se passe comme ça. Je pense que là-haut, on m'a dit, t'es pas encore prêt, t'es pas encore prêt. Et un jour, on dit, OK, c'est bon, vas-y. Je, Mhm. je pense que je le vois un peu comme ça, quoi. Depuis combien de temps tu es en France? 20 ans. Je suis arrivé en 2000. D'accord. Le jour de mon anniversaire en 2000, ouais. 29 ans, le 29 novembre 2000. Ouais. Justement, j'avais envie de souhaiter bon anniversaire en avance parce que je suis du 28 et toi du 29. Ah oui, ben, c'est Et, les meilleurs. Fin novembre, c'est les meilleurs. et justement, je ne sais pas si tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'avais proposé d'ailleurs le 29 ou le 28. Tu me dis non, non, je ne suis pas dispo, il y a un truc. Euh, Tu te rappelles de ça, tu avais quelque chose. Ben oui, je sais que le 29, je suis booké, mais après, C'est ça. Et parce que j'avais envie de faire cette interview le jour de ton anniv. Et je te le dis maintenant parce que j'ai fouiné un peu quand même. J'ai un ouais, ouais. peu cherché. Donc, ben, bon anniversaire avec un peu d'avance, même si on ne se le souhaite Et jamais. toi aussi, bon anniversaire avec un peu d'avance. Ah, c'est cool. En 20 ans, 20 années en France, la culture est différente, la vie est différente, tout est différent par rapport, je pense, au Canada. Est-ce que tu l'as senti, cette différence, ou pas du tout? Euh, Au début, non. Et avec le temps, il y a certains trucs. Il y a certaines petites différences, mais en fait, c'est des détails. Parce que le Québec, c'est, je vais dire, 50%, je parle pas le Canada, mais le Québec, je vais Mhm. dire 50% France, 25% Angleterre, 25% États-Unis. Donc, il y a quand même un très, très gros pourcentage de culture française. Quand je suis arrivé ici, ben, il y a plein de trucs que je connaissais, ne serait-ce que on avait à peu près les mêmes émissions de télé, on avait beaucoup d'émissions de télé françaises, donc
la culture ici, c'est très, très similaire au Québec. Après, il y a la mentalité qui change un petit peu. Euh, je vais dire, c'est peut-être un peu plus open, un peu plus ouvert au Québec qu'en France. Mais en fait, c'est pas vraiment les gens, c'est que c'est un pays de tradition ici. Ouais, des cultures. Culture et de tradition, et ça fait longtemps que c'est comme ça, et on change pas un truc comme ça en France, quoi. Et au Canada, bon, on va peut-être changer plus vite, c'est un pays plus jeune, donc tout est plus neuf et on n'a pas d'histoire, quoi. Donc, en fait, changer une idée, changer une mentalité, changer un truc, c'est quand même beaucoup plus facile en Amérique du Nord qu'en Europe. En Europe. Pourquoi je te pose cette question, justement, c'était par rapport à la musique. Est-ce Oui. que ça a été ou est-ce que c'est plus facile d'intégrer un groupe en France ou, euh, ou à OK. l'étranger ou au Québec ou aux Euh, États-Unis? moi, j'ai toujours été très européen dans l'âme. D'accord. Et en fait, quand j'étais en Amérique, j'étais branché musique européenne. En Europe, il y a vraiment une musique, que ce soit l'Angleterre, la France, il y a une musique qui est européenne et il y a une musique qui est américaine. Et la musique américaine, euh, à part le jazz, que je suis vraiment un fan de jazz, euh, le reste, il y a pas vraiment de la pop américaine, par exemple, tout ce qui est Rihanna ou Mariah Carey, toutes ces chanteuses-là, la variété pop, Hop. c'est quelque chose c'est vraiment pas ma tasse de thé, quoi. Et tu prends une pop européenne, une pop française, ben c'est déjà, personnellement, je trouve que c'est plus intéressant. Mais après, c'est une question de couleur, hein. Je préfère les Beatles à un groupe américain, je sais pas qui, mais Ah ben là, tu tapes haut quand même, parce que les Beatles, c'est... oui, mais je donne un exemple, mais en fait, les Beatles, justement, il y avait une couleur européenne. C'était un son européen, quoi. Ils étaient ouais, il y avait du folk en même temps, c'est parce qu'ils étaient quand même un peu folkloriques dans leur style, mais en même temps, c'était du haut niveau, il y avait une histoire, il y a plein de choses aussi dans leur musique. Tout à fait, ouais. Et quand je t'écoute parler depuis tout à l'heure, je vais commencer à parler canadien, si ça continue, je vais parler comme ça. Euh, on sent que dans tes mots, ce que tu aimes, en fin de compte, c'est l'histoire. Dans la musique, tu parles du jazz, mais dans le jazz, il y a toute une histoire, il y a plein de choses dans le jazz. Ça te prend les tripes aussi. Mhm. C'est c'est- c'est- c'est puissant par rapport à... Alors ça, ce n'est peut-être que mon point de vue, mais par rapport, on va dire, à la musique pop qui va peut-être faire des tubes, mais il y a moins d'histoire. Quand je parle d'histoire, c'est aussi une question de culture, une question d'éducation aussi, je pense. Et toi, est-ce que tu te retrouves là-dedans? Oui, parce qu'en fait, ce que tu dis, c'est que je veux pas dénigrer du tout la musique pop, parce que j'adore la pop. Il y a des super trucs en pop. Par contre, si on fait une généralité, en jazz, en classique, c'est de la musique qui est basée sur l'émotion. Donc, en fait, si tu donnes une partition jazz à un musicien, il peut te le jouer comme une machine super carrée et ça a rien de jazz, quoi. Ce qui fait que c'est jazz, c'est que le mec, il met ses tripes dans son instrument et un peu comme Jacques Brel, quand il chantait ses trucs, il pleurait à moitié. Ben, le mec, il mettait ses tripes. C'est pour ça que c'était si fort, sa musique. Et en pop, ben, on retrouve beaucoup moins ce genre de trucs. On retrouve beaucoup. C'est vraiment, j'aime pas dire un produit, mais c'est un petit peu penser à un produit. Je vais faire un tube, j'envoie une musique et en anglais, on dit quantized. C'est une musique qui est avec un logiciel, on permet de mettre tout sur le temps directement. Il y a plus d'humain, c'est super carré, quoi. Et Ouais. ça enlève tout le côté émotion. Donc, il y a des musiques qui sont restées, euh, le jazz, la musique classique, le blues, par exemple, c'est des musiques qui sont pas propres, sont pas jouées proprement. Il y a des tripes, quoi, tout simplement.
Qu'est-ce que tu aimerais raconter sur ton évolution et sur ton histoire musicale? Est-ce que tu as des anecdotes ou des histoires à nous raconter par rapport à ton parcours? Des anecdotes, des anecdotes. Alors, anecdote, par exemple, quelque chose qui t'aurait marqué, que tu aurais pu vivre intensément, ou une anecdote, comme tout à l'heure, tu parlais que tu as fait partie d'un groupe et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti perdu et que malgré tout, tu t'es mis à jouer en essayant de trouver la fluidité du morceau? Ou est-ce En qu'il t'est fait, des fois déjà arrivé des choses, mais oui, oui, tous les musiciens vont dire il y a un pain qu'il fallait pas mettre et qu'on l'a mis, quoi. Je me suis retrouvé devant 2 000 à 3 000 personnes et justement avec le groupe Yiddish. Et c'est très la musique Yiddish, c'est un peu Rabbi Jacob, quoi. Ça déboîte, quoi. Ça va super vite. Et à un moment donné, ben, tous les musiciens, ils font des pauses. Mais justement, quand il y a une pause, j'en ai foutu une en plein là où il fallait pas, quoi. Donc, des anecdotes comme ça, oui, j'en ai mis quelques-unes à côté, comme beaucoup de musiciens. et Et comment tu les vivais, justement? Est-ce que c'est quelque part, ça t'a permis de te mettre plus à l'aise, moins à l'aise? Est-ce que ça, là-dessus, tu as pu passer outre et te dire, bon, eh, en fait, j'ai jamais eu le trac en concert. Ça n'a jamais été un truc qui m'a stressé, quoi. Donc, la peur de faire une boulette, je me dis, si jamais ça arrive, de toute façon, c'est sûr que ça va m'arriver. J'ai envie de dire, sur 10 concerts, t'en fous quelques-unes à côté, forcément. On est des humains, même Miles Davis s'en mettait à côté. Le truc, c'est que là où il y a, on va dire, le musicien amateur et musicien pro, sans dire que je suis pro ou je suis bon, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va dire le musicien amateur et le musicien qui a de la bouteille. mmh, Que quand tu fous une boulette, quand tu en mets une à côté, tu sais quoi faire pour le masquer et dire non, 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 c'est ce que je voulais faire. Et personne ne s'en rend compte. Donc, tu mets une note, un demi-ton trop bas, un guitariste par exemple, il fait une note qui est fausse, ben, il va faire un petit bending. J'ai mon chat qui, tu laisses, qui il est bien ton chat, il est avec nous, fait. il est très bien, il dérange personne. Donc, en fait, non, sauf que elle appuie sur les boutons qu'il ne faut pas. Tu m'entends toujours? Oui, impeccable. Donc, en fait, le guitariste qui fait une note, ben, il va faire ce qu'on appelle un bending, c'est pousser la corde vers le haut, vers le bas pour corriger l'erreur, quoi. Et ça fait bien souvent super bien. Qu'est-ce qu'il est bon, ce guitariste? Mais en réalité, c'est une boulette qui est corrigée super bien. Donc, Mmh. ça, c'est une chose qui m'arrive très souvent en spectacle, de faire une petite erreur et de faire une petite pirouette pour tomber sur mes pattes. Et ça fait très bien, quoi. Mais ça fait partie du job, quoi. C'est pour ça que je te dis, il y a Mmh. des musiciens qui ont de la bouteille et des musiciens qui en ont pas, mais c'est pas qu'ils sont meilleurs, c'est juste qu'ils ont les meilleurs réflexes, quoi. Hem, Depuis là, peu, donc là, depuis combien de temps tu as arrêté de faire des concerts? J'ai toujours pas arrêté, Tu fais toujours des concerts? j'en fais à peu près 120 à l'année, quoi. D'accord, et De dans tout, des groupes, individuellement, de tout. Je travaille beaucoup en musicien de cocktail, musicien d'entreprise. Je fais des duos avec ma femme également, parce que ma femme chante. D'accord, Que je fais spectacle pour enfants, je fais musique québécoise, j'ai un groupe de musique québécoise, donc tu connais, je t'avais envoyé le lien. j'adore. Euh, je fais énormément de remplacements. Je remplace des bassistes que je connais qui sont coincés, puis que je fais un spectacle pour le dépanner parce qu'ils n'ont pas de bassiste. J'ai fait du studio un bon moment, musicien de studio pour enregistrer.
Euh, donc, en fait, je continue toujours à faire beaucoup de projets. En fait, on dit sideman, je suis embauché à, je sais pas, comme tu vois, des musiciens, des chanteurs connus, je sais pas, je sais pas quel exemple te donner, j'ai un blanc, un musicien, C'est pas moi qui vais t'aider dans ce parcours prends n'importe musical. quel musicien, tiens, Vanessa Paradis, c'est elle qui me passe par la tête. Ben, Ok. quand elle est sur scène, les musiciens qui sont avec elle, c'est des sidemen, c'est des mecs qui sont là, seront payés au concert. Et donc, j'ai fait pas mal de prestations comme ça aussi en sideman. Où as-tu donc trouvé cette richesse intérieure dans la musique? Ou que t'a apporté la musique dans ta richesse intérieure? Je t'ai fait deux questions en une, mais différemment, donc à toi de choisir celle que tu veux. Ben, en fait, je pense que c'est l'ouverture d'esprit et la curiosité d'aller voir partout ce qui se passait en musique. Ce qui fait que je travaille beaucoup, c'est que je suis ouvert sur tous les styles. Il y a beaucoup de mes collègues qui vont dire, moi, je ne fais pas de pop parce que c'est nul. Ou moi, je ne fais pas ça parce que c'est pourri. Ou moi, je ne fais pas de... Mais moi, je fais de tout. Je fais de tout et évidemment, il y a des styles que j'aime moins que d'autres, mais je fais de tout. Et ce que j'aime bien, c'est que dans tous les styles, il y a toujours quelque chose de bien. Dans toute la musique, il y a toujours, je ne peux pas dire la country, c'est 100% nul. C'est pas vrai. Il y a des trucs qui sont super bien en country. C'est pas mon style de musique préféré, mais il y a des trucs qui sont super bien, comme en rap, comme en pop, ou comme en jazz, comme en métal, peu importe le style, il y a toujours des trucs qui sont super bien. Et en fait, ben, j'ai toujours eu cette mentalité. Comme je te disais tout à l'heure, j'écoutais du classique, j'avais des vinyles à la maison et j'écoutais autant Joe Dassin que Strauss, que Pink Floyd, que Led Zepp. Il y a une sacrée différence entre Joe Ah oui, Dassin et Led Zepp. complètement. Et, dans Joe Dassin, ben, évidemment, je ne mettrais pas ça toute la journée, mais il y a des arrangements monstrueux dans ce que les musiciens de l'époque, ils ont fait des trucs monstrueux avec Joe Dassin. C'est de la pop, ça ne paraît pas comme ça, mais c'est des sacrées mélodies et c'est surtout des arrangements terribles, quoi. Ils ont fait des sacrés boulots. Donc, il y a vraiment de tout, quoi. Je pense que c'est le fait que je me suis pas mis d'œillère. Je prends tout ce que j'entends et ben, je crois que c'est ce qui a fait une certaine richesse, c'est de dire, ben, je vais mettre un petit peu de Joe Dassin avec Miles Davis. Ça peut faire quelque chose de sympa, quoi. Ouais, je pense que tu t'es pas fermé. Tu es resté relativement ouvert Mm. à différents univers et ça répond peut-être à la question que tu te posais tout à l'heure. Euh, Pourquoi tu t'es peut-être pas lancé plus tôt dans le genre dans le genre de musique que tu viens Mhm. de créer? Et parce que peut-être que tu avais encore besoin de t'ouvrir davantage et d'accueillir. Ouais. Et je pense, là on discute, donc je réfléchis à haute voix, mais je pense qu'il y a une grosse partie de spiritualité là-dedans. Mhm. En tout cas pour moi, parce que depuis que je me suis dit, c'est bon, j'aime ce côté spirituel, je vais peut-être passer pour un illuminé, puis on va se foutre de ma gueule, je ne sais pas. Mais euh, après, il y a de tout aussi dans ce milieu, hein. Ça fait, comme je t'ai dit, ça fait 2, 3 ans. Il y en a qui sont, comme, à mon sens, un petit peu farfelus. Je ne dis pas que c'est complètement faux, mais il y en a, je trouve, qui font plus crédibles que d'autres, quoi. Mhm. Et il y a aussi un petit truc qui s'est passé, c'est que j'ai fait une TCH avec Charbonnier, docteur Charbonnier, et je pense aussi que ça a peut-être été un élément, pas déclencheur, mais un élément de confirmation. Peux-tu nous, enfin pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une TCH? Ouais. TCH, c'est la transcommunication hypnotique. En fait, c'est le docteur Charbonnier qui a créé cette technique. Il s'est basé sur l'hypnose qu'on utilise dans les blocs opératoires.
Et en fait, on nous met en hypnose, mais il nous suggère de partir quand même assez loin. Et ben, il y a beaucoup de personnes quand on fait un séminaire de TCH, et il y a beaucoup de personnes qui partent très, 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 très loin et qui ramènent des trucs assez incroyables. Et en fait, il a fait ça à la base pour les gens qui sont en deuil, qui vivent un deuil terrible, qu'ils n'arrivent pas à surmonter un deuil. Le fait d'être en TCH, très souvent, on va rencontrer des défunts. Mhm. Et quand les gens reviennent dans la réalité, quand on sort de l'hypnose, ben, il y en a beaucoup qui sont super apaisés et qui sont rassurés, qui disent, ben, on voit ça souvent que les enfants, des parents qui ont perdu un enfant, ben, souvent, quand ils reviennent, ils ont vu leur gamin, ils se disent, ben, je sais qu'il est bien, j'en ai la preuve, je suis certain que je l'ai vu, je l'ai dans les tripes et tout, et aujourd'hui, je peux continuer ma vie, quoi. Donc, ce côté-là, ben, c'est super honorable, quoi. C'est vachement bien ce qu'il fait. Tu l'as fait Donc, quand, ça? Il y a combien de temps? j'en ai fait deux. Ah, J'ai fait deux. La première, en fait, je vais dire à peu près 2 ans, 2 ans, 2, 3 ans. Et la deuxième, il y a à peu près moins d'1 an, quoi, à peu près, il y a quelques mois d'ailleurs. pour des raisons perso ou... En fait, je suis très curieux de nature. Mhm. Je suis hyper ouvert à la spiritualité, mais je ne suis pas non plus, je prends pas tout pour argent comptant. J'ai besoin pas de vérifier, j'aime pas dire j'ai pas besoin de preuves, mais j'ai envie oui, c'est peut-être des preuves au final, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais la TCH, j'en avais entendu parler. Donc, la première fois, je l'ai fait. Ça dure, je pense, 2 heures d'hypnose. Et en fait, pour moi, ça a duré 3 minutes, 4 minutes, quoi. Et par contre, je n'ai pas de souvenir. Mais D'accord. ça a duré 3 minutes. Et en fait, ben, je suis quand même, selon le docteur Charbonnier, je suis quand même bien parti quelque part, mais j'en ai pas le souvenir. Donc, la deuxième fois, je me suis dit, ben là, cette fois-ci, je vais avoir le souvenir, je vais savoir ce qui se passe. Et la deuxième fois, ben, en fait, je suis arrivé dans une relaxation extrême, mais d'une détente, mais pas possible. Mais il n'y a pas eu de contact, il n'y a rien eu. Il y a rien eu de spécial. Par contre, ma femme, elle, il y a eu un truc un peu bizarre. C'est que c'était la première fois, je pense, elle. Euh, Elle a vu son grand-père qui est décédé sur la plage avec un chien. Et sans plus, quoi. Et ensuite, elle en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit en fait que elle lui dit: «Ton grand-père avait un chien qu'il adorait. Il adorait son chien, mais ma femme ne le savait pas qu'il y avait un chien et tout». Et en fait, ben, c'est justement le chien qu'elle lui a décrit, c'est le chien qu'elle a vu. Incroyable. Et mais ma femme, elle dit: «C'est vachement bluffant parce que là, je ne savais pas du tout que mon grand-père aimait les chiens et je savais encore moins qu'il y en avait un et je savais encore moins qu'il était comme ça et comme ç». Donc c'est vrai que c'est une confirmation. C'est pas une preuve, mais une confirmation que ça existe, que c'est donc c'est ce genre de truc que j'aime bien avoir des confirmations que c'est bien vrai, quoi. Je suis très gourmand de confirmations. Mais ça, par contre, ça ne t'a rien apporté de plus euh, à part une expérience vivante que tu... En fait, j'ai envie de dire, c'est après ma TCH que j'ai fait Three Hawks. Ah, donc quelque part, ça t'a quand même déclenché quelque chose, Je pense que inconsciemment ou consciemment. inconsciemment, je pense que c'est il y a pas très longtemps, j'ai dit à ma femme, c'est bizarre que je me suis vraiment lancé là-dedans, heu, quelque temps après avoir fait cette TCH, quoi. Pourquoi le titre? Le Pourquoi ce titre-là, au fait? Three Hawks, Ouais. ça veut dire en fait les 3 chênes. Oui. Hawks et un chêne en anglais et en fait, on m'avait dit que j'avais 3 guides et pour moi, c'est mes piliers, c'est mes chênes.
Donc, la musique des trois chaînes, la musique de mes trois guides, de mes piliers, ceux qui me Vas-y, protègent. je te laisse continuer parler. Je te laisse parce que, ouais. Ben, Euh, en fait, je me demandais, euh, comment appeler mon truc. Après, mhm. j'aurais pu faire du classico, hein, relaxation extrême. J'aurais pu mettre des mots qui veulent plus signifier ce que je fais. Et j'étais en voiture et je me suis dit, si on m'entend là-haut, est-ce que vous pouvez me donner un signe? Quel nom donner? Et quand je suis passé, j'ai vu un panneau, c'était marqué les trois chaînes. Et je me suis dit, ben là, c'est quand même clair, parce que on venait de me dire que j'en avais trois. Et je me disais, oui, moi, je les représente en chaîne, quoi, en grosse chaîne, costaud, millénaire, bien enraciné. Et je me suis dit, ben là, ça me parle, mais à fond, quoi. C'est Treehawks. Il faut pas que je cherche. Même si le nom est compliqué, même si il y a des gens ils vont penser que c'est 3 et un zéro, comme si c'était 30 Hawks, en fait. Et je dis, ben écoute, on me dit que c'est ce nom qu'il faut, je prends ce nom, quoi. Euh, Tu l'as eu à ta deuxième. TCH? Ouais, à ta deuxième. Oui. Ouais. Non, 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 c'est pas vrai. Non, je l'ai eu un petit peu avant la deuxième. Ah, Avant la deuxième. Parce que Treehawk, ça fait un an que ça existe. Et ma TCH, je l'ai dû la faire. La deuxième TCH, je l'ai fait quelques mois après. oui. Et c'est là où tu as été vraiment en relaxation. C'est là où tu es parti, où il y avait une énorme détente et Exactement, oui. tu t'es senti vraiment très bien. Euh, mais de toute façon, il n'y a pas de hasard, parce qu'en plus, là où tu habites, il y a plein d'arbres. Oui, je suis en pleine campagne et bizarrement, en face de chez moi, il y a trois chênes. Et voilà. Donc, je les ai vus. Donc, c'est pour ça que je me permettais de rebondir là-dessus aussi. Donc, tu as eu une deuxième réponse. Et je suis persuadée que si tu réfléchis encore un peu plus, tes trois chaînes, tu les as vues tout au long de ton parcours, peut-être étant jeune, peut-être étant enfant, peut-être dans des parcours musicaux, mais ils ont toujours été là. Oui, Plus. je pense aussi. Bah, de toute façon, avec la jeunesse que j'ai eue, c'est sûr qu'il y a des anges gardiens pour me protéger parce que j'ai fait une succession de conneries, mais c'est hallucinant, quoi. J'ai fait vraiment des trucs très dangereux et il m'est jamais rien arrivé. Donc, c'est sûr je suis protégé, ça c'est certain, quoi. Euh, je pense que là, bon, tout à l'heure, enfin, tu as commencé ton histoire en nous parlant d'une superbe histoire d'amour quand même, parce que tu es parti Mhm. du Québec pour venir en France, Oui, apparemment. Mais là, en même temps, je pense que ce que tu es en train de faire, c'est comme un enfant. Ton projet, tu y mets beaucoup d'amour et à chaque fois, parce que je me sers beaucoup de ta musique, ça tu le sais, lorsque je fais des moments de détente ou des événements. Euh, Maintenant, par rapport au début, j'ai l'impression que tu es plus ancré. Je trouve que ma musique a énormément changé en un an. Quand Oui. j'écoute les premiers morceaux, techniquement et émotionnellement, ça a énormément changé. Alors moi, je te parlais d'ancré. Justement, c'était pas au niveau de la technique, c'était au niveau de l'homme, de son ressenti, de sa sensibilité et de ce que tu as envie en même temps de nous faire partager, dégager. Euh, Mhm. bon, Gaïa, on n'en parle pas parce que là, pour moi, il m'est arrivé un super truc. Et là où, euh, comment elle s'appelle zut, je t'en avais parlé la dernière fois. Je m'en étais servi pour faire. Tia, non? Comment tu dis? Tia, non? Elle est blanche. Elle est. Je me rappelle. Pure. Oui, pure. Je m'en suis servi pour faire un soin lorsque j'ai fait un déparasitage. Et là, il s'est passé un truc, mais vraiment archi, archi puissant. Donc, c'est pour ça que je te parle. euh,
vraiment d'enracinement parce que ça part vraiment du bas et ça monte vraiment à la haut, quoi. Super, alors c'est mission réussie dans ce cas-là. Ouais. Très, très Ouais. bien. Mm. C'est pour ça que quand des fois je te donne quelques idées, tu sais, quand c'était sur les chakras ou vice-versa, c'est que petit à petit, on sent que ta petite graine, elle est en train de germer et que vraiment c'est un chêne qui est en train encore de pousser. Donc c'est vraiment puissant. Voilà, c'est Écoute, vraiment de la force. merci. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Ah, c'est pas de la pub, hein, c'est pas je te passe pas de la pommade, ça a été du vécu et je trouve ça enfin, vraiment merveilleux. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de partager en plus dans ce projet musical? Est-ce que tu vas laisser que de la musique ou est-ce que ta femme va t'accompagner des fois en Là, je chante chant? sur des morceaux. Il y a plusieurs chansons où elle chante. C'est elle qui chante sur Vox Angelica. Donc, c'est elle qui chante là-dessus. Elle fait aussi c'est pas vraiment du chant, mais des nappes, c'est des notes soutenues que je mets dans des effets que je travaille un petit peu. Mhm. Beaucoup de morceaux et on s'en rend pas trop compte. Mais sur Vox Vox. Angelica, c'est elle qui chante. Et là, on devrait travailler beaucoup plus sur sa voix en janvier, parce que là, en décembre, j'ai une tournée de 30 dates, donc je suis hyper débordé, donc je n'ai pas trop composé en décembre. Mais en janvier, on va plus se poser sur sa voix et puis travailler là-dessus, quoi. Mais Ah, sinon, ça, c'est chouette, ça, c'est un super projet, ça. Ouais. il y a des concerts aussi qu'on veut mettre en place. Maintenant, le truc, c'est que là, tout de suite, avec le COVID et tout, c'était un tel bazar que là, c'est en stand-by, mais ça va. Dès que la vie va reprendre un peu plus, de façon plus simple, on va faire des concerts et j'ai un bon carnet d'adresses aussi puisque je suis musicien depuis longtemps, donc j'ai des endroits sympas pour jouer, les cathédrales, les Ah, choses comme ça va être super cool, je pense. ouais, ça va être super. Ouais. Il y a une cathédrale aussi qui pourrait te plaire aussi, c'est la cathédrale de Lisieux, parce qu'en plus, il y a une histoire et elle a une résonance du feu de Dieu. Du C'est feu de. vraiment, c'est vraiment le. C'est. Ouais, et puis en plus, elle est magnifique. Ouais, ouais. Si un jour, tu as l'opportunité d'aller là-bas. Tu vois, on parlait tout à l'heure des différences mais, entre le Québec et la France. Ben, les lieux et tout, moi, je tourne beaucoup en France, donc je me retrouve des fois, je vais dans des petits villages, un simple petit village, il y a un truc, mais phénoménal là-dedans, mais c'est une cathédrale où il y a une histoire qui est géniale, quoi. C'est top. Tu vas au Canada, c'est toujours pareil, quoi. Tu sais, l'histoire est riche, elle est très lourde. C'est pour ça aussi que des fois, elle est. Tout à l'heure, tu parlais du Québec qui paraissait plus léger, mais la France, elle a cette histoire qui Mhm. avec les chevaliers, les châteaux, maintenant il y a des ruines, il y a des cathédrales, il y a l'histoire des Templiers, il y a une lourde histoire en France et on entraîne encore des casseroles et des casseroles. Et je pense que même dans certaines ruines, il y a des âmes qui sont encore là et je suis persuadée que tu pourras peut-être un jour faire ton bonheur, associer ta musique et des petites choses que tu vas nous faire découvrir, je pense. Tout à fait. Mais Ouais. quand je vais en Bretagne, profond, parce que moi, je dis que je suis en Bretagne, mais je suis pas, pour un Breton, je suis vraiment pas breton. Je suis limitrophe. En fait, je suis un super amoureux de la Bretagne. J'adore la Bretagne. J'adore ce pays. Et en fait, je crois que si on me banderait les yeux Mhm. et on ferait un tour de bagnole et on m'amène en Bretagne, je pourrais dire là, je suis en Bretagne ou pas. Il y a un truc, quand j'arrive en Bretagne, je sais pas si t'es déjà venu en Bretagne ou pas, mais il y a une énergie, il y a un truc, il y a, il y a un côté, c'est magique en fait. Il y a vraiment une énergie en Bretagne qui est nulle part ailleurs en France. Je dis pas qu'ailleurs il y a rien, que c'est pas bien, mais il y a un petit truc en Bretagne et plus tu vas vers le 29, plus
C'est, c'est, Il y a un coin aussi qui pourrait sans doute te plaire, je pense, parce que je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. C'est dans les hauteurs du 65, dans les Pyrénées. oui. Alors, il y a des coins où tu as des forêts magiques, tu as des endroits magiques, tu as des petites cabanes de bergers aussi, tu as plein de choses. Et waouh, Mhm. tu t'assois et tu sens qu'il y a des choses qui se passent. Même un oiseau qui est au-dessus de toi a une résonance où tu peux voir une marmotte et tu as plein de bruits d'animaux en même temps, de l'eau qui coule et c'est vraiment gigantesque. Mais ça ne m'étonne pas parce que il y a plein de coins comme ça qui sont magiques, qui sont en bien ou en mal. Il y a des endroits en France où je ne me sens pas bien, mais c'est, il y a vraiment des énergies. De toute façon, la France, il y a tellement de trucs. Il y a tout, tout en France. Je crois, selon moi, géographiquement parlant, c'est peut-être le pays parfait, quoi. Bah, pourtant, le Canada, c'est pas mal quand même, non? Il y a quand même Sauf que pour aller du Pacifique à l'Atlantique, déjà, il faut des bonnes chaussures parce que Boots. c'est pas à côté. Et en France, tu as la mer, tu as l'océan, tu as la montagne, mais tu as les Alpes, tu as les Pyrénées, Ouais. il y a tout, 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 tout. Et en plus, c'est que la Bretagne, ça n'a rien à voir avec région de Marseille. Les ch'tis n'ont rien à voir avec les Basques. Il y a des pays de partout ici. Mm, mm. C'est génial. Je suis un fan de la France. Moi, je suis C'est bien complètement. ça. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui est amoureux on va dire, enfin, de la France. Alors, pas de l'histoire de la France, mais de la France par toutes ses richesses, parce que c'est vrai qu'on n'a pas conscience, mais on a plein, plein, plein de richesses qui nous entourent. C'est clair. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est euh, pour vraiment connaître un pays, il faut le quitter, en fait. Mm. J'étais au Canada, ben, je connaissais rien. C'est un peu comme les Parisiens. À Paris, tu as la France. Demande à un Parisien où est Montpellier. Il dit, ben, je sais pas, c'est en France. Et moi, moi, je suis de Montréal et tu me fais sortir de Montréal et je connais rien du Québec, mais rien. Donc, j'étais vraiment un vrai Montréalais, quoi. On s'excuse au niveau des Parisiens. Ouais, mais en fait, je dis ça, mais c'est pas vrai du tout parce que on m'a toujours dit que les Parisiens, ils étaient mauvaise humeur, râleurs, tout ça. Et à chaque fois que je vais à Paris, et je vais souvent, à chaque fois que je vais à Paris, je parle aux gens dans la rue pour demander un conseil, quoi que ce soit. C'est des vraies crèmes. Les gens, ils sont super gentils. Et à chaque fois, je me dis, encore une fois, une légende complètement fausse, quoi, de dire que Ne fais pas des ennemis ce soir. c'est vrai que les Parisiens sont super gentils, quoi. Je ne sais pas pourquoi les gens disent qu'ils sont. Mais la France, nous avons une nature assez ronchonne. Ouais, ouais, ouais. On va dire ça. On va parler de la France. Tu nous parlais de ton troisième projet. Ah, peux-tu nous en parler ou pas? Troisième projet. Un futur projet. Donne-moi un indice, là, tu me poses une colle. Tout à l'heure, au tout début de l'interview, donc tu nous parlais ou alors j'ai peut-être mal compris, hein. Donc nous avons parlé un peu de ton passé, de tes groupes, Ouais. du projet, enfin de la continuité de ce que tu es en train de faire avec cette musique fréquentielle spirituelle et tu nous as parlé que tu avais un autre projet. Donc ça fait trois. Ah oui, mais en fait, j'ai trois projets. Ben, quand je dis trois projets, c'est que en fait, je travaille avec beaucoup de groupes. On Ah, va dire trois principaux. Je travaille avec ma femme qui est un projet 1. Il y a Three Hawks Music qui est projet 2. Et tout le reste avec variété, pop rock, spectacle enfant et tout qui est d'accord. projet 3, quoi. Ouais, je En fait, pensais que tu allais nous refaire quelque chose. par contre, j'ai une petite exclusivité pour ta chaîne. C'est que j'ai l'album qui va sortir bientôt. Ok. Mais c'est Et c'est le tien aussi, le groupe, hein. Ne oui, l'oublie c'est toi la présidente.
Oh, ça, Madame la tu présidente. sais, j'aime bien être soft. Donc, euh, J'aime donc, bien être soft. il y aura un album qui va sortir très bientôt. C'est actuellement en pressage, donc ça va pas tarder. Ouais, c'est cool. Moi, Normalement, la je date suis de très, livraison. très fan. Je suis très fan de. C'est vrai que des fois, je mets ta musique comme ça à la maison parce que j'aime bien. Et puis, j'ai découvert ta musique petit à petit, enfin, tes progrès petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a des fois, je me suis dit, surtout quand je fais les événements lunaires, des fois, je t'appelle, je te dis, t'as pas. Comme là, par exemple, le 19, bah, je cherche, parce que la musique, moi, elle m'appelle, peut-être que toi, elle te parle, hein. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai des morceaux, c'est pas qu'elle me parle, c'est elle m'appelle d'une certaine manière afin de faire un soin ou quelque chose, ou un Mhm. événement. Toi, comment ça se passe quand tu crées un morceau? Comment tu le ressens? Comment tu le vis? En fait, je travaille, comme je disais tout à l'heure, uniquement euh, au ressenti. Oui, mais Et en fait, je vais jouer et c'est super compliqué à expliquer parce que tu pars sur une note, tu pars sur quelque chose. c- parfois, ça va être une seule note. J'appuie sur une note. On va dire c'est que l'inspiration est, oh, je crois que je t'ai perdu là. Oui, il Tu y es a toujours là? ça. Donc, parfois, c'est peut-être l'inspiration. Je ne sais pas, parce que pourtant, je n'ai pas du tout ce même genre d'inspiration pour les autres projets. Mais j'ai envie de dire, je vais peut-être passer pour un fou, mais j'ai envie de dire, c'est pas moi qui fais la musique. C'est pas moi du tout qui fais la musique. C'est comme si j'étais Le chef le, d'orchestre. ouais, même pas, j'étais comme si on me disait, fais ça, fais ça, fais ça. J'étais un peu le, 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 le corps qui peut créer, qui peut rendre le produit final, comme si quelqu'un ne Mm. savait pas composer la musique, mais qui me soufflait quoi faire, quoi. Tu vois Mhm. ce que je veux dire? Tout à C'est fait. pas très, très Mhm. clair, mais Si, si, en si, fait, si, si, si. c'est, j'ai pas l'impression que c'est vraiment moi qui compose ça. Si, si, c'est OK. Il n'y a pas de. Et c'est pour ça que je te dis, des fois, j'appuie sur une note et comme si tout venait. Je dis, ah oui, d'accord, là, il faut que je fais ça, d'accord. Là, il faut que j'ai un son comme ça, là, il faut que j'envoie ça, après ça, je mets ça. Et c'est limpide, quoi. C'est Et le titre après? le titre après, parfois il vient avant, parfois il vient après. Et le titre, euh, ça me prend un quart de millième de fraction de seconde à trouver. C'est une évidence, comme l'album. L'album, je me suis dit, comment je vais appeler ça? Paf, tout de suite, j'ai eu le nom. J'ai même pas eu le temps de dire le A de ça, que le nom est venu tout de suite. Et c'est une évidence. Et les titres, c'est des musiques, c'est pareil, ça me vient direct comme ça. Donc Incroyable. maintenant, je, je tiens à ce que les titres soient euh, qui ne soient pas français ni anglais. C'est pour ça que je suis parti depuis quelque temps sur du latin ou tu vois, pur. En français, c'est pur. En anglais, c'est pure. C'est la même chose. Mm, mm. Je veux que le nom fonctionne. Dulcia, c'est du latin ou Vox Angelica. C'est tout des trucs qu'on comprend. Qu'on parle anglais, qu'on parle français, espagnol, on comprend ce que ça veut dire. Mm. Et je tiens à garder cette formule de nom universel, quoi. Et en plus, c'est ce qui me vient à l'esprit en premier. Donc, c'est vraiment le nom m'est imposé. C'est une évidence. Et c'est très rapide. Et alors, quand tu composes ces morceaux,
puisque tu parles de rapidité au niveau du nom, est-ce que tes morceaux, alors je pense qu'il y a toute la technologie, enfin mais est-ce que tu les fais rapidement? Est-ce que tu reviens dessus ou une fois que tout est… Euh, je mets beaucoup de temps pour faire une musique parce que c'est de la musique de relaxation et ça me crève de faire ça. C'est en fait, quand je fais une musique, c'est pas long à faire en soi, mais je suis obligé de faire plein de pauses. Je peux pas le faire d'un trait parce qu'à un moment donné, je suis, je suis, je suis plus dedans du tout. Je suis fatigué, j'entends plus rien. J'ai besoin de faire des pauses. Et quand je fais de la pop ou je fais beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de musique publicitaire. Mhm. Et quand je fais ça, c'est feuille blanche, produit final fini, le MP3 masterisé que j'envoie au client en 2-3 heures. J'ai fait tout d'un trait, quoi, de A à Z. Cette musique-là, ben, comme si j'avais besoin de faire des pauses pour me ressourcer un petit peu parce que ça me vide complètement, quoi. Mhm. Et je mets, oui, pas mal de temps. Je mets pas mal de temps pour voir s'il y a des musiciens qui voient cette vidéo, ils vont dire, bah, il n'y a rien dans ta musique, il y a des nappes, il y a deux, trois petits trucs, mais en fait, il y a une recherche particulière qui, c'est pas de la performance, c'est beaucoup basé sur les sonorités. Oui, j'allais dire des fréquences, mais C'est vraiment des fréquences, des sonorités, et tu changes un clavier, ça fait pas du tout la même histoire, c'est pas le même son. Le morceau, je trouve qu'il s'effondre comme un château de cartes. Je ne dis pas que ma musique est parfaite, loin de là, hein, mais quand est-ce je fais le produit final, à ce moment-là, c'est ce que je peux faire de mieux. est-ce que tu sais qu'il y a des thérapeutes aujourd'hui qui utilisent des musiques fréquentielles Oui. comme 1111, 999, 528, certaines fréquences par rapport à la vibration, euh, tout ce qui est vibration énergétique au niveau de notre corps, aussi de tout ce qui est sensoriel et de tout ce qui est leptique, j'allais dire, tout ce qui fait partie des neurones, ont une importance incroyable. Ah ben, c'est sûr et certain. Ouais. En fait, pour les plus rationnels, la fréquence Schumann, il y en a qui vont dire que c'est faux, que c'est du pipeau, Ah, tout ça. non, Et la NASA utilise la fréquence la Schumann fréquence Schumann, bien pour entendu. les astronautes, quoi. Bien Donc, entendu. la NASA, c'est quand même, ils sont pas trop ésotériques, quoi. Donc, c'est vraiment la fréquence, ça existe vraiment et ça fonctionne vraiment. Et est-ce que tu sais qu'avec la fréquence de Schumann, en même temps, on se base aussi sur la fréquence de la Terre et en référence avec la référence Schumann pour voir où est la fréquence de la vibration actuellement et comment bouge la Terre par rapport à Oui. justement. Donc, c'est pour ça que je voulais en venir à ta musique au niveau des fréquences, parce qu'il y a certaines fréquences qui ont de l'importance par rapport à notre mental, par rapport à notre corps, par rapport à des douleurs, par rapport à plein de choses. Mhm. Ah, mais c'est sûr. Et Les vibrations, un atome, c'est une vibration au fond, quoi. Donc, le cosmos, c'est que les vibrations. C'est tous les astrophysiciens vont t'expliquer. Il n'y a pas de vide. non. C'est que de la vibration. Donc, après, je comprends qu'il y en a. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu. Je pense que autrefois, il y avait le New Age qui était un petit peu, on va dire, sectaire. C'était un peu hippie version 2.0, quoi. Ah, c'est ça, ouais. Et ben là, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont restés là-dessus. Et pourtant, il y a des gens très sérieux, très terre à terre, qui sont très ésotériques. Quand je reviens au docteur Charbonnier, ben, c'est pas le dernier des demeurés, le gars, quoi. Donc, et après, quand tu regardes la chaîne INRES, je sais pas si tu connais l'INRES, il y a quand même de la belle pointure qui va sur cette chaîne et qui parle de trucs De fréquences, fréquents. d'événements. Voilà.
Donc, c'est pas du tout farfelu tout ça. Donc, les vibrations, moi, je suis vraiment persuadé qu'il y a des vibrations. De toute façon, je le sens quand je fais de musique. euh, une 432, une 440, il y a une sacrée différence, quoi. Mm. Ça s'entend pas vraiment, mais ça se ressent. Ça se ressent. C'est pour ça aussi que tu es fatigué par moment. Je pense, ouais, parce que ça me pompe beaucoup d'énergie, ouais. Mhm. Il y a des fréquences aussi. Mais enfin, tu n'as jamais essayé de dire à tes gardiens, à tes chaînes, leur dire, voilà, je vais préparer un morceau, mais faites en sorte que je ne sois pas trop fatiguée. Protégez-moi. Non, Tu n'as jamais pensé à leur demander de non, ne pas t'investir. Tu t'investis complètement, mais que quelque part, ton énergie, tu ne te vides pas de ton énergie. Comment je pourrais... ouais, je vois ce que tu veux dire, mais non, je l'ai jamais fait, c'est pas Ben, bête. ça serait une expérience, à la rigueur, justement, vu que jusqu'à maintenant, tu as toujours composé et fait comme ça, enfin, pour ce genre de musique. Euh, Pourquoi pas essayer une fois de dire, bon, allez, on va faire un morceau, mais là-haut, ben, essayer de faire en sorte que je sois pas vite fatiguée, vite... Mm, mm. Non, j'aime pas dire vampiriser, parce que vampiriser, c'est pas dans le bon sens, mais vite épuisé, fatigué, ou que ces fréquences te chamboulent complètement. mm. Oui, c'est une très bonne idée que tu as. Je vais essayer ça, puis je te dirai Tu me diras. ce qu'il y en est, mais c'est vrai que j'ai jamais demandé ça. Après, oui, c'est une très bonne idée. Ça peut peut-être, je peux être plus efficace, effectivement. Ouais. C'est c'est l'info que je reçois à l'instant et demande plus parce que tu as tout autour de toi, mais tu oublies encore certains outils et je peux pas t'en dire plus. Non, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup. J'entends souvent, je regarde des vidéos, tout ça, qui disent demandez tant que vous voulez, ils sont là pour ça. Et je sais pas, j'ai pas Parce que que j'ai tu l'as dit tout à l'heure, tu as besoin de preuves. Donc, quelque part, autant des preuves j'en ai eu plein, j'en ai plein de preuves. ah bah J'ai- alors, Mais le truc, c'est que, en fait, je pense que j'aime avoir des preuves. Je trouve ça génial, quoi. Mais c'est comme un gamin qui voit le sapin de Noël. Ah, putain, j'ai une preuve. Tu vois, un chat qui est décédé ouais, il y a quelques années. Et en fait, euh, peu de temps après son décès, il y a une tache d'eau sur le comptoir qui a séché. Et en fait, j'ai pris une photo, mais c'est carrément, c'est un chat parfait, quoi. C'est un chat parfait. Et on a aussi un autre animal qui est mort un peu plus tard. Et il y a un petit bout de scotch qui est tombé par terre. Et il s'est tout collé, fait une espèce de truc tout bizarre. Et en fait, c'est pareil, on a repris une photo, c'est une tête de chat, quoi. C'est une parfaite tête de chat. Et après, tu vas me dire, on peut avoir d'imagination, mais euh, c'est clairement un animal. C'est évident. Des preuves comme ça, j'en ai plein, quoi. J'en ai plein de partout. Il m'est arrivé plein de trucs dans ma vie, de preuves comme ça, quoi. plein de messages. Ouais. Ouais. Et il y a un truc qui m'est arrivé, que j'ai découvert ce que c'était pas très longtemps. Par contre, là, je ne me rappellerai plus du nom. Je crois que c'est des VSCD, je pense que ça s'appelle. Je ne sais plus, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un bouquin là-dessus. En fait, c'est des gens il y a une personne qui décède et les proches reçoivent une preuve extrêmement claire Je sais d'eux. pas s'il y en a qui peuvent nous... Je sais pas. Une chercheuse suisse qui a fait un bouquin là-dessus.
Euh, Elle travaille avec Stéphane Elix. Je ne sais pas si tu connais Stéphane Elix. Ah, Stéphane Alix, oui, 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 Elle travaille avec lui oui. et elle a écrit un bouquin, mais je ne me rappelle plus ces 4 lettres. Je crois que c'est VSCD, un truc comme ça. Et en fait, on n'a rien demandé et il se passe un truc. Euh, et le propre de ça, c'est que on a un sentiment très particulier. Je vais donner un exemple. Quand j'avais 16 ans, j'ai un de mes copains qui est décédé. Et quelques semaines après son décès, j'ai fait un rêve. Mhm, Et dans le rêve, j'étais à New York dans un taxi. Et d'un coup, je me tourne la tête et il y a mon pote qui était là. Et on a commencé à discuter. Et c'était pas un rêve. Le truc, c'est que ce qui est propre des VSCD, justement, c'est que ce n'est pas un rêve. Parce que déjà, le sentiment, le souvenir, il est intact. C'est 30 ans, 40 ans plus tard, je m'en rappelle parfaitement. Et je lui posais des questions qu'on ne pose pas dans un rêve. C'est un rêve, on part en cacahuète, c'est n'importe quoi. Et là, je lui disais, comment tu vas et tout. Il me dit, ça va très bien. Il était très particulier, très lumineux, très, très beau, très heureux, très sain, quoi. Et je lui dis, alors c'est vrai qu'il y a un paradis, comment ça se passe? Et il me disait toujours, j'ai pas le droit de te répondre. Là-dessus, je peux pas te répondre, j'ai pas le droit de te parler. J'ai pas le droit de te donner une réponse là-dessus. Là, je lui posais une autre question. Et quand c'était général, comment tu vas? Ça va très bien. Est-ce que tu es heureux? Oui. Euh, Ça, il n'y a pas de souci. Mais si je lui posais une question, comment ça se passe là-bas? Là, il répondait pas. Et c'est un rêve très, très particulier. Quand je me suis réveillé, c'était très, très particulier. Et justement, ben, j'ai découvert avec ce bouquin que ben, ça existait. C'est des trucs qu'on retrouvait très, très, très souvent, quoi. Et il y a même des fois qu'il y a plusieurs personnes qui voient le même phénomène. Et il y a un autre truc aussi. Un jour, je suis en train de composer dans mon bureau et ma grand-mère est décédée depuis 10 12 ans. Il n'y a aucune raison pourquoi j'ai je vois pas bien ce qui est marqué. J'aime beaucoup qui tu es. Ah ben merci. Elle parle de toi peut-être? Non, c'est de toi. Non, 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 c'est de toi parce elle répond justement à des choses parce que ça vient un peu en décalé. Tout à l'heure, il y a une personne, quand tu as parlé de je ne sais plus quoi, il y a une personne qui a demandé, c'était Michel Tanguy qui parlait, ou une protection, mais c'était par rapport, vu que je l'ai mise, tu me vois des fois chercher parce que je clique sur les trois en même temps. C'est dommage, D'accord, je n'ai pas trois écrans, ça aurait été vachement plus simple. Des fois, tu me vois faire des choses comme ça. J'essaie de suivre le move pas de souci. pour voir si j'ai des questions à te donner. Et puis, si quelqu'un avait surtout donné la réponse par rapport à... Oui, oui, au bouquin, là. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je cherchais. Ouais. Alors, vas-y, pardon, je t'ai interrompu. Je m'excuse. C'est très mal poli de ma part. Oui, donc ma grand-mère est décédée depuis 10 12 ans et je suis en train de composer dans mon bureau et je n'avais aucune raison, alors aucune raison de penser à ma grand-mère, sauf que je n'ai pas pensé à ma grand-mère, j'ai senti ma grand-mère. Elle était à côté de moi dans mon bureau, mais très clairement. Mais vraiment un truc, là, les frissons, j'étais pas bien, quoi. Je Mhm. tournais tout le temps. J'ai dit, c'est quoi ce bordel, là? Mais vraiment une sensation extrêmement intense, quoi. Et ça, c'est pareil, ça fait partie de ces fameux VSCD où je ne me rappelle plus des 4 lettres. Mais je ne sais pas pourquoi je te raconte ça d'ailleurs. Je sais Mais, pas. mais C'est parti de nous, mais pour moi, tout est juste parce que ça a une relation avec ta musique. C'était au niveau de ce que tu ressentais quand tu faisais aussi ta musique. On en était là aussi, que de par ta voilà, musique, des fois, tu ressentais des choses. tout à fait. Et quand je compose justement pour Treehawks, ben, ça m'arrive souvent d'avoir ces petits ressentis euh, comme si, euh, comme si je connaissais le résultat final sans le connaître et comme si je n'étais pas seul, mais tout en étant seul. C'est un ressenti qui est super dur à expliquer. Je pense que c'est un petit peu comme
comme ceux qui font des NDA, là, des morts, Mm. pas NDA, mais Ouais, oui. Alors ça, c'est encore autre chose, hein. Mais pas s'exprimer, ils n'arrivent pas à dire les mots de ce qu'ils ont vu, quoi. mm, mm, mm. Et sur la composition, c'est un petit peu, c'est très dur d'expliquer. C'est très, très dur parce que déjà, je m'exprime pas super bien et c'est c'est que du ressenti. C'est que du ressenti, te dire: «Ben, là, c'est bizarre». Je peux dire: «C'est bizarre», quoi. Tu disais ça justement par rapport à ça, que tu avais l'impression que c'était toi et pas toi qui composais et qui Ouais. faisais cette musique, hein. D'où tout ce que tu nous racontes, euh, des sensations, des événements, des ressentis qui t'appartiennent et qui ne t'appartiennent pas. Euh, Ça a été, ouais, ouais. Non, mais je comprends tout à fait ce que tu dis, puisque moi, je l'ai vécu avec ma grand-mère qui est décédée et une fois, j'ai senti l'odeur de muguet. Mmh. Mamie mettait une espèce d'eau de toilette et c'était du muguet. Mmh. Et hop, ouais, ouais. Donc, je ressens très bien ce que tu... Je vais retrouver le nom du bouquin. Je te l'enverrai parce Ouais, que je ouais, ouais, pense que tu peux retrouver des trucs là-dedans assez, ouais, assez ça m'intéresse. Et ce qui est drôle, c'est quand tu as parlé de tes animaux. Ben, il y a Elia qui est toute seule maintenant dans son panier, comme tu le sais. Et Mmh. elle a soupiré 2 fois, mais très, très fortement. Très fortement. Ma pépette. Elle va Ouais, comme elle est, elle a soupiré, mais 2 fois, mais vraiment intensément, comme jamais elle l'a fait d'ailleurs. Ouais, c'est, drôle d'hasard, quoi. ouais, ça a été drôle. C'est pour ça que ça m'a surprise parce que ça, ouais, ouais. Je pense que peut-être que Doudou était peut-être présente à côté d'elle, Mmh. mais ouais, elle a soupiré fortement. Euh, tu continues toujours. Est-ce que ma question, voilà, j'avais une question. Tu avais commencé par mettre certains noms sur tes musiques. Il y a eu Gaïa, parce que Gaïa, c'est vrai que Gaïa, Alors, pourquoi déjà Gaïa? Parce que pour moi, Gaïa, c'est la Terre. Mais pourquoi toi, Gaïa? La même raison que toi. Ah, ok. C'est la terre, c'est la base, c'est le niveau zéro, quoi. C'est le sans Gaïa, on est tous, il y a personne, quoi. Donc c'est Et est-ce qu'un jour, on aura le bonheur d'avoir la musique des Trois Chaînes? ouais, pourquoi pas. Ça se dit comment en latin d'ailleurs, 3 chaînes? Waouh! Parce que là, si je mets Three Hawks, c'est en anglais, 3 chaînes, c'est en français. Mais oui, peut-être un jour, ouais, pourquoi pas. Puisque ce sont tes guides. Ouais. Peut-être qu'un jour, on aura peut-être le plaisir de... Ou peut-être faire, un truc que j'aimerais vraiment connaître un jour, je ne sais pas si je vais trouver quelqu'un qui pourrait me dire le nom de mes guides. Ça, Si je peux t'envoyer vers quelqu'un, d'accord. J'aimerais bien faire 3 musiques avec leurs 3 noms. Ça, je peux t'envoyer, je t'enverrai. Bah, d'ailleurs, il fait partie du groupe, hein, Andrew Roger. Tu y vas ah de oui? ma part. Ah, Andrew. il avait fait une interview avec toi, mais Ouais. Eh ben, et même, il va revenir là. On va continuer. Mais tu vas vers Andrew, tu y vas de ma part et tu auras une longue conversation avec lui. Il pourra bien, bien, bien t'aider là-dessus. il m'avait, Et complètement bluffé. Et lui, justement, il pourra peut-être te guider encore davantage par rapport aux fréquences parce qu'il travaille énormément avec les fréquences. d'accord. Ah ben super, Énormément. d'accord. Ouais. Mais oui, je me rappelle de l'entrevue qu'il avait fait et Mais tu on fait devait faire quelque chose normalement mercredi soir. C'était prévu à 20h ou 20h30. Et puis, ben, son enfant était fatigué, donc il n'a pas pu. Donc, pour moi, ça n'a posé aucun problème.
D'accord. Et on va la reporter. Donc ça va être OK. On va faire un truc super. Mais lui, il peut te guider sur beaucoup de choses et aussi sur les fréquences parce qu'il est géant là-dessus. D'accord. Ah Bah, ouais, je vais apprendre, moi, donc avec plaisir. Ouais. ouais, un gros cadeau. Yes. Ouais, D'accord. super. Euh, Est-ce que tu aimerais nous rajouter quelque chose pour la fin de cette interview numéro 1 de ce moment de partage? Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Pas grand-chose à part te remercier énormément. Dire merci beaucoup parce qu'en fait, ça me fait vraiment plaisir de que tu me reçoives, quoi. C'est vraiment ça me fait vraiment plaisir et puis je pourrais dire aussi, c'est vrai que je suis pas très investi sur Facebook. C'est une grosse lacune. C'est vraiment un truc que je veux corriger, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, sur mon Facebook, c'est pas compliqué, c'est marqué 20 avec un petit plus à côté en permanence. Tout le temps, tout le temps. J'arrive pas Il n'y a faudrait pas que de je fasse ma souci. journée sur Facebook, quoi. L'essentiel, c'est que non, mais tu en fais partie et justement, tu es libre de partager ce que Ouais, tu c'est pas ça un te choix, fait. c'est une obligation. J'ai du boulot vraiment par-dessus la tête, donc Pas de souci. C'est moi qui te remercie de m'avoir accordé du temps, euh, de m'avoir, de nous avoir permis de te connaître un peu plus dans mmh ton univers, de toute cette pudeur, parce que tu es très pudique, mais d'avoir ouvert ton cœur. Et dommage que ton épouse ne soit pas là, parce qu'en fin de compte, tu pourras lui présenter toutes nos belles salutations, parce que vous faites un travail magnifique tous les deux. mais C'est je vais une lui belle passer histoire. ça va lui faire plaisir, je crois, ouais, ouais. C'est une très belle histoire. Et merci pour tout ce que tu nous offres, tout ce que tu nous donnes. Et moi, j'ai été très honorée de discuter avec toi ce Bah, soir. c'est réciproque, j'ai été très, très honoré aussi, je suis très content et j'ai pas, je vois pas le chat, donc je sais pas qui est sur le chat, donc C'est Linda. Linda, Linda, elle est là, mais par contre, sache que, alors, on a Linda qui est là parce que je n'ai pas voulu accepter tout le monde, tout en sachant que il y a sur toi, sur ma page et sur le groupe. Donc, je pense d'accord. que les gens, là, j'ai fait fort pour toi ce soir. J'ai prié, j'ai croisé les doigts. Et quand tu m'as dit, tu crois? Ah, j'ai dit non. Tu m'as donné mal au Galère. ventre. Non, mais Et là, ça marche super bien, c'est top Et quand là, le son tout à l'heure a pataugé, j'ai dit non. Et en fin de compte, c'était Linda qui avait son micro qui était ouvert et ça a fait une interférence entre nous trois. et je vais dire un petit secret avant de terminer, Ouais. que 5 minutes avant qu'on se connecte, j'ai ma box qui ne marchait plus, internet. J'ai dit: «Mais c'est pas vrai, c'est pas ça va pas recommencer, quoi». Comme la dernière fois. Toute la journée, ça a déconnecté toute la journée. Là, ça fait, je sais pas, 1 heure et demie, 2 heures qu'on parle et ça a tenu donc merci les 3 chaînes. Ah ouais, ouais, non, j'ai demandé, j'ai dit là au fait que tout fonctionne. Et moi non plus, je brillais pas du tout. Parce que je me suis dit, pourvu que ça fonctionne, Mmh mh. pourvu que ça marche, parce que non, OK, ouais. c'est génial. Écoute, je suis très, très contente. J'ai passé un excellent moment. Beh, pareil pour moi, super génial. J'espère qu'on en aura un autre sur ton évolution. Ouais, Parce que franchement, c'est une belle aventure. Merci pour vraiment ta générosité parce que tu as un cœur qui est comme ça et j'ai voulu te faire honneur justement avec, c'est ça t'appartient, c'est à toi, tout à c'est fait. Ouais, toi. non, c'est un très beau fond d'écran, tu as. C'est le tien et j'avais envie de te faire honneur parce que c'est génial. Beh, c'est super gentil, j'apprécie énormément, ça me touche beaucoup. Merci. Tu peux être fier de toi, tu sais, d'être autodidacte comme ça et d'avancer, Mmh. et de t'ouvrir dans cette énergie, c'est fantastique. Chapeau. Merci beaucoup. Ouais. Je te souhaite une excellente soirée. Merci, toi aussi, tout le monde sur le chat, sur le forum. Ah voilà, il y en a partout, je sais pas trop, mais je ne touche plus à rien parce que j'ai peur. Merci énormément Christelle, À très bientôt. à
À Prends soin bientôt. de toi. Et puis, au plaisir de se rencontrer. J'ai qu'une hâte un jour, c'est qu'on se fasse un Nimang Freyog avec ton épouse. Avec plaisir. Gros bisous. Ciao. Bye Salut. bye. Soirée. Au revoir.